Saviez-vous que le secteur du numérique est responsable d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit davantage que l'ensemble du transport aérien civil? Cette empreinte écologique élevée provient notamment du surdimensionnement des infrastructures informatiques dans les entreprises. Concrètement, ces infrastructures sont souvent pensées pour absorber des pics d'activité très ponctuels, mais en dehors de ces périodes, une grande partie des ressources reste inutilisée. On a donc comme résultat un gaspillage d'énergie, des coûts inutiles et un impact environnemental conséquent. Bonjour à tous, je suis Thomas Bagnariol, ingénieur diplômé de l'IMT Atlantique en informatique, réseau et télécommunications, et j'ai eu l'opportunité de faire mon alternance à Orange Novation, un centre international de recherche sur, en partie, le réseau et le cloud. Durant ces 3 ans, mon rôle a été de créer et de concevoir des architectures innovantes sur des domaines divers et variés, mais clés tels que l'edge computing, les usines connectées, mais aussi l'informatique durable. Et c'est notamment sur cette dernière thématique que s'est déroulé mon sujet de fin d'études, qui est l'aboutissement de mon apprentissage. Pour ce projet, je me suis posé une question simple: comment mieux utiliser les ressources déjà existantes dans nos centres de données? En effet, comme j'ai dit précédemment, ces ressources sont souvent sous-utilisées, notamment d'une contrainte de surdimensionnement qu'on a dans nos infrastructures. Cependant, vouloir optimiser ces ressources peut être dangereux, notamment pour certains services critiques, comme par exemple les services médicaux ou bancaires, qui nécessitent une disponibilité permanente. J'ai donc cherché à créer une solution innovante et intelligente capable d'aller réaffecter dynamiquement ces ressources entre différents types d'applications, tout en garantissant la disponibilité de services des applications prioritaires. J'ai donc créé un outil innovant appelé le LP Autoscaler. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, dès qu'une application prioritaire ne va pas utiliser l'ensemble des ressources qui lui sont attribuées, mon outil va le détecter et va donc réaffecter automatiquement ces ressources à d'autres applications moins critiques, comme par exemple du traitement d'images ou de données, ou encore de l'entraînement d'intelligence artificielle. Mais surtout, mon modèle sera également capable d'aller rendre rapidement et automatiquement ces ressources à mon application prioritaire lorsque celle-ci en a besoin, pour garantir sa disponibilité et sa qualité de service. Grâce à cette approche dynamique, on va pouvoir optimiser de façon considérable l'utilisation des ressources existantes, mais aussi de limiter l'achat de matériel neuf. On va pouvoir non seulement limiter la consommation d'énergie, mais aussi celle due à la création, fabrication et au transport de matériel neuf. Mes résultats sont plutôt prometteurs. En effet, mes simulations montrent jusqu'à 60% de réduction d'empreinte carbone, et aujourd'hui, le LP Autoscaler est une solution protégée par un brevet qui est prête à être testée en conditions réelles. Cette expérience m'a convaincu d'une chose: les solutions de demain doivent être performantes, innovantes, mais surtout durables. Et aujourd'hui, je continue cet engagement à l'AMIAD, l'agence spéciale de l'IA pour la défense, où tous les jours je continue de créer et de concevoir des infrastructures pour la France. Enfin, je tiens à remercier sincèrement Orange et l'IMT Atlantique pour leur accompagnement et leur support durant ces 3 années.